Mes bras, ma gorge se souviennent de ces tentatives de suicide. Pour moi, le harcèlement, c'est hier, aujourd'hui et demain. Les stigmates, eux, c'est l'histoire de ma vie. Ce que je tiens dans ma main ici, c'est un livre de 6 pages. Ce livre, il a été écrit par mon harceleur lorsque j'étais au lycée. Il a été écrit sur son ordinateur scolaire et envoyé à tous mes camarades. Monsieur le Président, comment on peut expliquer cela? Comment un outil scolaire peut servir à faire souffrir? Que dire à un jeune qui, comme moi, souffre ou a souffert? La Suède a trouvé une bonne partie de la solution. C'est un des pionniers ici en Europe. Comment faire au maximum aussi pour faire respecter le plan phare? On a quelque chose de mis en place, mais comment faire pour que ça soit automatique? Et pourquoi pas sanctionner les établissements qui ne le mettent pas en place? Et action, prévention vont-ils devenir nos maîtres mots? Je vous ai écrit une lettre, j'espère pouvoir vous la remettre. On a encore évidemment beaucoup trop de cas de harcèlement et qu'à chaque fois qu'on a un enfant ou un adolescent qui continue d'être harcelé dans notre pays, c'est quelque chose à laquelle on ne doit et on ne peut pas s'habituer. Il y a eu quand même un réveil collectif ces dernières années. Et en parlant de tout ça, d'ailleurs, je pense au jeune Lucas aussi qui a mis fin à ses jours non loin d'ici et dont la maman continue de mener aussi ce combat. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Et donc on arrive à des drames et de toute façon on arrive aussi, même sans que ça aille au drame malheureusement le plus terrible qui est la tentative de suicide ou le suicide, à des déscolarisations et une souffrance que rien ne peut justifier parce que l'école doit être le lieu où on apprend, on gagne la confiance en soi et on apprend aussi la bienveillance.